Mauricien, connu droit. Et ou des voix. Josian Valère, Ashley Cornette. Mauricien, connu droit et coup des voix. Aujourd'hui, nous accueillons responsable, un officier de l'ICAC qui est là. Nous avons avec nous le Chief Legal Advisor, Kaushik Gobardhan, et Yolène Papin, qui signe investigator à l'ICAC. Allô, bonjour. Bonjour tout le monde auditeur de l'MBC. Merci d'être là, parce qu'aujourd'hui, nous avons un dossier tellement important. Quand nous cause le blanchiment d'argent, en anglais, c'est money laundering. Très souvent, nous trouvons un terme pareil dans la presse, Dimoun Liali, Dimoun Kozli. Nous finissons pas mal de cas de blanchiment d'argent. Finalement, l'enquête qui finit faire sur le sujet, que ce soit au niveau local, international, il y a une ramification, comme on appelle, concernant le blanchiment d'argent. Nous avons l'occasion de causer tout ça là, on dit on écoute bien, parce qu'il y a un peu autant, quand nous cause blanchiment d'argent, il paraît un grand mot, mais en termes faciles, pour avoir une explication, aujourd'hui, peut expliquer que n'importe qui peut se retrouver à n'importe quel moment dans un cas de blanchiment d'argent, et bien faites très attention. D'ailleurs, pour avoir l'exemple qu'il peut donner sur la question, moi, mon envie connaît là, représentant de l'ICAC pour dire tout à l'heure, par exemple, quand vous voyagez, comme casse ou carabinant en possession, quand vous retournez des PNPI, comme casse, comme l'argent, vous avez en possession pour voyager. Parfois, vous pouvez dire oui, moi, on a 500 000 roupies, moi, 500 000 roupies, moi, quitte pays, moi, aller, ou moi, prends 500 000 roupies depuis l'étranger, moi, tiens, mon poste, mon retour de Maurice. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des déclarations à faire quand on voyage, surtout avec de grosses sommes d'argent? Tout ça, nous avons l'occasion de causer parce qu'il nous connaît que tellement de Mauriciens, tous les jours, prend l'avion, voyager, que son business, et fait une transaction. Qui va une transaction qui va faire? Qui va une transaction qui a qualifié de frauduleuse? Tout ça, là, nous avons l'occasion d'expliquer, causer, et nous connaît qu'il y a un dossier qui fait couler beaucoup d'encre quand nous cause le Ponzi Scheme. Nous avons l'occasion de toucher à ça. Nous avons enquêté aussi le plateau, là, une mademoiselle qui est enquêteur, qui vous a l'occasion de causer avec nous, des détails sur toute cette question. Et un terme qui va dire, c'est la vie à cette terre. Tout ça, de bonnes affaires. Quand il y a des affaires qui peuvent arriver, je ne vais pas le dire à l'ICAC. Alors, c'est bon signe. C'est une autorité qui l'a. Et si pour le rapport d'un cas à l'ICAC, c'est qu'il pose un problème. Alors, voilà. Le rôle de l'ICAC. Nous commençons avec Kaushik Gobardhan, qui est Chief Legal Advisor à l'ICAC. Alors, le rôle de l'ICAC, c'est une institution qui est créée en 2002 sous le Prevention of Corruption Act. Et vous pensez qu'il y a beaucoup de Mauriciens dans sa 10 années ou plus de son existence. Ils comprennent un peu le rôle de l'ICAC était. Ils combattent la corruption. La corruption en elle-même sont des offenses très spécifiques sur la loi. Parfois, il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas c'est quoi exactement la corruption. Et cette cause en général fraude. Mais la corruption est définie très spécifique dans la loi. Donc, oui, nous enquêtons sur un cas de corruption comme est défini sous la loi. Très important aussi, nous avons une section éducation-prévention. Que nous avons une équipe qui éduque tous les stakeholders dans la société, que ce soit les jeunes, qui dans une profession très spécifique, pour expliquer c'est quoi la corruption, comment vous avez évité, comment vous avez dénoncé. Donc, nous avons aussi, bien sûr, un département qui enquête sur la corruption et aussi un petit département qui est le Legal Division, qui donne un support légal à la commission dans ce ban activité. Donc, en bref, c'est ça la commission, c'est ça le travail qu'il nous fait. Donc, oui. La commission y enquête sur les cas de corruption, mais aussi sur le blanchiment d'argent. Alors, quand nous cause corruption et blanchiment d'argent, Yolène Papin, corruption, blanchiment d'argent, qui différence c'est là? Nous causons avant tout la corruption et puis sur blanchiment d'argent. En termes d'enquête, vraiment, toute l'enquête, c'est l'enquête. Sauf que les cas de corruption, nous guettons sous la Prevention of Corruption Act, et les cas de blanchiment d'argent, money laundering, nous guettons sous la Financial and Anti-Money Laundering Act, la firme là, de 2002. Dans les enquêtes de money laundering, ce qui est important là-dedans, c'est qu'ils nous mettent beaucoup l'emphase sur le documentary evidence. C'est-à-dire, nous avons plusieurs institutions bancaires, institutions qui évoluent dans le système financier.
Et là, nous avons reçu une documentary evidence là pour prouver ou non s'il y a un cas de blanchiment d'argent. Un acte de corruption n'est plutôt un acte documentary evidence, mais il est vraiment un petit peu plus centré sur la parole d'un témoin. Alors que dans les cas de blanchiment d'argent, nous relions vraiment sur ce que le papier dit. Voilà, grosso modo. Alors, nous rendons un exemple, avant qu'ils nous poursuivent, nous cause tout à l'heure là, l'aspect théorie et pratique quand nous cause le blanchiment d'argent. Nous rendons dans l'exemple terre-à-terre, Koshigo Warden, quand nous cause blanchiment d'argent. Donne un petit monde qui peut écouter nous un exemple, c'est quoi le blanchiment d'argent? Peut-être pour comprendre le blanchiment d'argent, et avant qu'il comprenne un exemple terre à terre, vous connaissez, oui, il y a la loi, comme mon collègue Fekdiaou, le Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act de 2002, qui crée l'offense de blanchiment d'argent, et qui, malgré cette offense-là, il trouve sur une autre législation, les cas qui ont le pouvoir d'enquêter sous un délit de blanchiment d'argent. C'est quoi le blanchiment d'argent? Nous commençons par là. Dimoun, vous comprendre, c'est quoi un blanchiment d'argent? Un blanchiment d'argent est capable de faire en 4 façons, généralement. Première façon plus classique qui nous comprend c'est quoi un blanchiment d'argent, c'est quand un dimoun fait un crime, il gagne un bénéfice de ce crime-là, et il essaie de déguiser ce bénéfice-là, il casse ou il en possession de ce bénéfice-là. Donc, un exemple classique, si vous faites un trafic de la drogue, par exemple, et dans un trafic de la drogue-là, vous décidez de passer un terrain. Donc, le fait qu'on fait un crime, qui est le trafic de drogue, et par la suite, c'est qu'on gagne de ce crime-là, on a un terrain, le fait qu'il possède ce terrain-là, il vient un cas de blanchiment d'argent. Ça, c'est l'exemple typique, l'exemple classique et l'exemple courant. Il y a plusieurs exemples qui m'espèrent me donner un auditeur par la suite. Mais deuxième façon qui fait blanchiment d'argent, c'est que quand une institution, surtout une institution bancaire ou une institution financière, la loi impose qu'il y ait besoin de prendre une mesure pour qu'il empêche ce service qu'il lui donne là être utilisé précisément par des gens qui ont envie de blanchir l'argent, qui ont envie de mettre casse qui sortit depuis un crime dans le système. Donc, s'il n'y a pas prendre une mesure adéquate et raisonnable, cette institution-là est capable de faire une offense qui qualifie être aussi un blanchiment d'argent sous la partie 2 de la législation. Une complice alors? C'est pas complice exactement. C'est pas complice exactement. C'est comme si la banque là, n'a pas assez prendre une mesure pour s'assurer que ce système n'est pas être servi par un dimoun qui a envie de blanchir les autres casses. Ok. C'est ça. Alors, avant qu'ils nous poursuivent, là, c'est tellement intéressant ce qu'ils peuvent dire. Par exemple, un dimoun, il prend une somme d'argent en monnaie étrangère, une devise qu'on appelle. Il y en a à peu près, vous ne moi, 5 000 euros, par exemple. Et il y a le sens ça dans la banque. Est-ce qu'il gagne droit à faire lui? Est-ce qu'il a besoin de justifier que tu gagnes ça dans la banque là? Ou est-ce qu'il gagne droit pour ce cas s'il rentre licence casse là, il sortit? Comment ça passe? C'est aussi une façon, une autre affaire qui de money laundering, c'est que deux exemples qui me disent sous la loi, c'est que vous besoin de trouver un crime. Donc, vous besoin d'un crime. Donc, quand il y a un crime, il y a l'argent qui sortit là-dedans, là, ou convertit ça l'argent là dans un autre bien. C'est un money laundering. Mais le législateur à Maurice a trouvé que si vous faites un paiement de plus de 500 000 roupies maintenant, c'est 350 000 roupies à l'époque, une centaine, 500 000 roupies. Et si vous faites en cash, c'est aussi ce qu'ils appellent un blanchiment d'argent. Donc, très différent, pas nécessaire de prouver qu'il l'argent là être un crime, mais faire un paiement en cash, il y a une exception. Et il y a une exception, il y a besoin stress là. Mais il besoin comprendre l'idée derrière. Le législateur n'a pas envie qu'il y ait une black economy. Il fait ça pour une monitrelle. Un contrôle. Un contrôle. Parce que si on a un système économique qui est en parallèle, donc ça, il y a un dysfonctionnement de quelque part. Donc, non, mais est-ce qu'il y a un case de moula case? Bien sûr, la Constitution, il y a droit à ce qu'ils vont enlever pour l'argent. Oui. Est-ce qu'il y a un case de moula case? Nous sommes obligés de tirer à la banque. Mais du moment qu'il justifie que ça casse sorti, et qu'il y a une condamne la banque, et qu'il a dit, bon, moi, je suis dans ça la case, je maintenir un account
que tout depuis X les temps, mon established customer of the bank, ou tombe, c'est un bon critère qui nous dit qu'il va tomber dans ce qu'on appelle de exempt transaction. Les là, ou pas pour tomber dans sa limitation de paiement in cash. Un Dimoun a tout le droit de conserver ce l'argent dans la case. Dans le coffre, où il veut. Oui. Ça, Oui. c'est pas un problème. C'est pas un problème, c'est pas Ok. une offense sous la loi. OK. Alors, nous continuons avec sa deuxième aspect qui nous dit que Dimoun, là, non, c'est le premier, hein, un crime, il bénéficiait de l'argent d'un crime et il a acheté un terrain avec ça par la suite. Ouais. Mais des fois, là, nous pouvons dire en termes théoriques, mais dans la pratique, nous connaissons c'est une pratique assez courante. Dans le sens qu'il a dit, bon, il a fait une fraude et il prend ça l'argent-là, il a acheté un bien. Juste pour, comment nous dire, blanchir l'argent. Moi, c'est des gens qui peut écouter, nous peut comprendre. Maintenant, c'est quoi le blanchiment d'argent? Koshi Gordon explique clairement dans un exemple, c'est-à-dire des gens qui, par exemple, gagnent l'argent à partir d'un crime. Un crime, c'est-à-dire, par exemple, une transaction de la drogue, par exemple. Ils gagnent ça l'argent-là. Il y a acheté un bien qui soit un bâtiment, un terrain ou autre chose, un loto, on va connaître qu'il y a acheté que ça. Là, c'est un cas de blanchiment d'argent. Ça, c'est clair. Ouais. Nous rentrons dans ce deuxième aspect-là. Allez-y, on écoute. Je pense que sur le deuxième aspect qui va nous causer, c'est une institution financière. Et la banque vous apprend une mesure Bonne mesure. pour qu'ils empêchent qu'ils ce service être utilisé par des gens qui ont envie effectivement blanchir l'argent. Mais je envie de retourner sur le premier aspect parce que Oui. c'est le premier aspect qui peut-être un auditeur, quand je pense à un crime, je pense surtout au trafic de la drogue. Bien sûr. Et il y a différents types de crimes. Vous savez, chaque offense maintenant à Maurice, la plupart de mes offenses à Maurice lient un crime. Et il est bon que mon auditeur comprend. Qui, par exemple, si vous pouvez faire vous pouvez vendre des jeans et vous pouvez gagner un bénéfice de là, ben, ou soit vous pouvez vendre des CD piratés qui vous pas besoin de vendre, vous pouvez gagner un bénéfice de là. Et une offense de propriété intellectuelle est capable d'un crime. Hein? Ce n'est pas simplement qu'on dirait que vous avez fait trafic de la drogue. Donc, il y a différents types. Un simple forgery, donc vous pouvez faire une fraude sur un Un document. papier. Ça aussi, c'est un crime. Et vous pouvez étonner. Combien de monde qui fait une fraude sur un document et qui ne bénéficie de sa fraude-là et qui nous poursuivent en cours. Je vais donner un simple exemple. L'exemple, oui, ça c'est important. Un homme travaille dans la banque. Il y a un banquier. Et il trouvait qu'il a un dormant account. Et il a décidé qu'il peut prendre un peu casse dans un dormant account là pour financer le compte bancaire, disons, de ce ban parent ou de ce ban cousin. Et il fait un transfert. Il fait un transfert, prend sa casse-là, il envoie dans l'autre compte bancaire pour lui gagner l'intérêt. Donc là, il peut faire plusieurs crimes. Il peut faire un crime parce qu'il interfère avec un computer system. Il peut faire une forgery parce qu'il fait une fraude sur un papier bancaire. Donc ça, c'est un type d'exemple que tu poursuives un monde qui fait une qualité fraude-là. Mais exemple courant qu'il nous trouvait, et me pensais qu'il va aux États-Unis connaît et qu'il nous trouvait aussi à Maurice, c'est un agent recruteur. Maintenant, comme ça, vous connaissez, vini pour de nous visa pour qui ou à l'Australie ou pour le Canada, nous fait tout des masses. Et vous avez payé du monde, hein? Il peut y avoir un bureau, il peut vous montrer où, une photo, Canada, etc. Là, le crime, c'est un abus de confiance. Donc, c'est comme si un homme fait un swindling, comme vous connaissez dans le jargon légal à Maurice. Dimoula, il fait un abus de confiance, il fait à le Dimoun qui peut venir là, donne-lui casse. Donc, il prend Dimoula se casse. Bien sûr, il fait ce qu'il a envie avec sa casse-là, et Dimoula retrouve comme une victime. Donc, le fait qu'il utilise sa casse-là, peut-être il donne un autre Dimoun, ou peut-être l'utiliser pour acheter un bien, ça en elle-même, c'est le blanchiment d'argent. Donc, c'est ça un exemple-là qui nous gagné. Et nous avons trouvé aussi à Maurice qui est des gens qui fait un crime comme la drogue. Nous mentionnons la drogue, mais ce qui est intéressant de trouver là-dedans, c'est comment se dissipe sa casse là. Et là, des gens effectivement, je donne ça à une famille qui peut faire un business.
Maintenant, Quand on voit que Dimuna qui peut faire le business, il dit moi, ben, effectivement, ce casse business. C'est à où maintenant la poursuite et aux enquêteurs pour prouver que ce casse-là n'est pas capable de générer du business. Un exemple classique qui me donnait, qui me croit, il y a des cas déjà à l'ICA qui se dit moi, qui se fait un élevage de porc. Et ça, pour prévenir sur l'enquête en elle-même, vous besoin démontrer quelle est la superficie de sa ferme-là, qui est le taux de mortalité. Donc, il y a des autres experts qui viennent donner une évidence pour montrer que ça n'est pas capable de générer autant de casse avec une telle ferme. Et on amène ça prévu dans la cour et montrer, dire, ben voilà, ça c'est cette explication pas tenir la route et bien probablement qu'il gagne sa casse-là de Endimoun qui est très lié avec la personne et qui se fait un crime. Donc, c'est comme ça qu'on nous amène une case en cours et nous demande la cour statuer si en effet Dimuna coupable d'un délit de blanchiment d'argent. Maintenant, qui est arrivé quand Endimoun, il prend sa casse, il met ça au X, il prend ça casse, il met le nom sur maman, sur papa. Il y a un trafiquant, mais la maman, est-ce qu'il connaît que ce garçon est un trafiquant? Est-ce qu'il connaît que ce garçon est un coquin, soit fait un acte de forgerie dans tel lagon? Pas nécessairement. C'est là que la loi vient dire que la personne qui est en possession de cet argent-là, il y a une reasonable suspicion. Il y a connaître que ça casse qui est là, en qui est possession là, que il peut ça, que sortir. Il n'est pas qu'à ce garçon travaille dans une municipalité, allons dire. Mais le garçon est en train de verser 1 million sur son compte tous les mois. Les personnes ont un knowledge pour dire est-ce que c'est l'argent propre, est-ce que c'est l'argent sale. Ce qui est bien, parce que le législateur, il fait provision pour des gens qui vraiment ont la connaissance de l'argent qu'ils ont gagné. Voilà. C'est intéressant. Alors, l'autre seul aspect qui nous peut causer, me pousse un petit peu plus loin, dans votre carrière, dans votre l'enquête qu'ils ont fait, certainement vous gagnez contact avec des gens qui fait un blanchiment d'argent. Quand nous cause le blanchiment d'argent, quand nous cause une somme énorme des fois, qui est un chiffre qui nous est capable d'évoquer en termes de chiffres? Bon, l'Ivoirien, hein? Il est capable d'une somme de 10 000 roupies. Comment il est capable d'une somme par 5 millions, 10 millions, ou peut-être même 500 millions. Hein? Ça arrive. C'est énorme. C'est énorme. À Maurice. À Maurice. Alors, nous continuons avec Goboden. Nous arrivons là, sa deuxième type quand nous cause le blanchiment d'argent. Nous fin comprend bien les deux premiers cas que nous cause l'aspect du monde fait un crime, bénéfice de ce crime-là, il y a un bien. Deuxième, c'est une institution financière qui soit la banque ou autre qui exerce carrément un contrôle de tout ce qui appelle transaction pour assurer qu'il paie aucune fraude ou blanchiment d'argent. Et nous, le troisième type de blanchiment d'argent. Le troisième type de blanchiment d'argent, il est très théorique en elle-même. Donc, c'est un fait une conspiracy pour faire un blanchiment d'argent, il équivaut à un blanchiment d'argent. Si vous regardez, très simple. Donc, ça, c'est son théorie. Mais plutôt, le quatrième forme de blanchiment d'argent qui nous touchait et qui peut-être concerne beaucoup de Dimoun, c'est quand vous faites un paiement en excès de 500 000 roupies en cash, ça aussi, l'item comme étant un blanchiment d'argent. Bien sûr, il y a une exception. Et comme mon collègue t'explique, il y a une philosophie derrière qui fait en peste du monde marcher partout avec 500 000 roupies dans le temps pour faire ma transaction. Donc, maintenant, une de ces exceptions-là, c'est que si ou un business, ou un supermarché, par exemple, et ou recette, tous les jours, puisque 500 000 roupies, ou vous besoin prendre 500 000 roupies, ça, mettre ça dans la banque. Ça, il qualifie comme une exempt transaction. C'est-à-dire, vous pouvez faire une business activity ou très bien établir avec avec la banque. Donc, il peut une exempt transaction, pas poursuivre vous pour ça.
Mais malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent sa partie de la loi là, et peut-être aussi même quand je fais une transaction, peut-être légitime devant un notaire, right? Mais techniquement, je n'ai pas un droit à 500 000 roupies plus en cash, ni faire un paiement pour poster n'importe quoi. Ah ouais. Si un par exemple, prend 500 000 roupies, il rentre dans l'agence Loto, il dit, moi, c'est un Loto cash, je paye 500 000 roupies, est-ce qu'il y a un droit? Donner un autre exemple, un prend 1 million de roupies, là, c'est un céval, il fait une offense. Bien sûr. OK. Mais OK. tenir à faire ressortir aussi qui fait le paiement et qui a accepté le paiement là aussi, il fait l'offense. Hein. Qui l'y payé, qui a accepté le paiement, il fait l'offense. D'accord. Ça veut dire si un envie, par exemple, à faire une transaction, s'il y prend, par exemple, 500 000 roupies en cash et à faire une transaction, Plus de 500 000. plus de 500 000, Oui. il y a une offense. Oui. Ouais. À moins qu'il tombe dans sa bonne exception là. Car justifié. Exemple qu'appelle exempt transaction. Ça vous cas justifié. Ouais. Oui. Mais bien sûr, Mais ce qui est capable de faire, s'il est bien à la banque, il prend un chèque bancaire, quelque chose comme ça. Exactement. Ah, c'est Il ça, prend là. un office check. Nous trouvons une solution pour la personne. Elle dit, écoutez, Voilà. bien, on a 500 000, on a certaines affaires, mon casse, mon l'argent, pour moi, Oui. ça. Mais Ça, j'aime bien, c'est il y a ce un droit à faire ça. C'est ce que la plupart du monde viennent dire nous. Ça, mon cas, ça, moi gagne ça, mais moi pas gagne droit faire paiement qui m'ont envié que moi l'argent. Bien sûr, il y a plusieurs façons qu'on peut faire au paiement. On peut faire un office check ou à la banque ou demander pour une application, ou un office check pour faire au paiement. On peut faire un chèque barré et on peut faire un transfert bancaire. Maintenant, c'est plus courant ou demander à la personne son numéro de compte, on fait un transfert fini. Parce que les personnes qui morcent avec, ne pas dire tout le monde, hein, qui fait un dimoun ni pour morcer, ni pour dans sa possession 500 000 roupies. Et li adamet, li envie de faire sa transaction là cash. C'est parce qu'il n'a pas envie et n'a qui trace. C'est ça le problème. Et Pas nécessairement. Oui, pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement, mais dans certains cas. Ça, Et c'est là que c'est nous- l'instinct enquêteur, là. Hein? Ça, c'est l'instinct enquêteur. C'est Ça là veut que dire si un nous... petit monde peut avancer que 500 000 et il fait une transaction, ça, il pas les guides traces. Oui, c'est là que nous intervenons. Moi, là, moi, si pas, ça l'argent là, il était une tête ou pas. OK. Non, là, c'est soupçonneux. C'est soupçonneux. Voilà. Moi, j'ai envie d'ajouter une petite parenthèse peut-être sur cette offense-là. C'est une offense très rare hein, qui est dans la provision de la législation. Et d'ailleurs, je ne veux pas commenter sur le fond d'un cas, mais cette offense-là, malgré qu'il paraît bête, il n'est même pas, pas compliqué. Mais c'est cette offense-là qui nous pouvons bien débattre devant le Privy Council en Angleterre sur ce extent de cette application. Donc, j'espère que le cas sera fixé bientôt pour que l'eau soit capable de prononcer sur l'extent de cette application. C'est quoi, en fait, hein? C'est quoi, en fait? C'est un démon condamné. Il est capable de dire comme bon, un démon qui peut poursuivre, il est capable de dire comme qui effectivement, ça c'est la raison d'un lawful business transaction. Mais me pose la question, what is business? C'est une affaire, c'est une transaction. La Cour suprême la Cour suprême dit que le word business est interprété in the strict sense, c'est-à-dire dans un contexte commercial simplement. Alors, voilà donc, un Dimoun peut voyager, par exemple, il peut aller à l'étranger. Combien d'argent est-ce qu'il est capable et non l'oli? Est-ce qu'il est capable de 500 000? Me l'a dit quand il peut quitter Maurice, ou plus que 500 000, il est ça en liquide avec lui. Et quand il peut rentrer dans Maurice, est-ce qu'il est capable de plus que 500 000 roupies? Est-ce qu'il y a de la loi avant tout pour ça? Ok, je n'ai pas envie de rentrer dans le plate-bande de customs. Nous définissons ce qui est une offense de money laundering qui nous a enquêté. Donc, peut-être qu'un Dimoun, s'il peut venir avec, vous connaissez, 10 millions de roupies en liquide, il n'est pas pour une affaire normale, qui, bien évidemment, qui pour une reasonable suspicion qu'il est capable une tremplie dans une affaire douteuse ou criminelle, qui est capable de lancer une enquête, mais ne pas envie rentrer dans la plate-bande des customs, qui sont dans les regulations, qui ont besoin de déclarer, parce que c'est pas ça nos rôles. Oui, exactement. Nous nous concernons avec qui il fait avec ça 10 millions là quand il finit de Maurice. Ah d'accord, quand il rentre S'il sur le prend sol. plus de 500 000 roupies en cash, il fait un paiement, là. Soit il prend ça 10 millions, après une guerre renseignement,
que ça 10 millions-là émanent depuis une forgerie qui n'est pas fait à l'extérieur, là, it is of concern to me. Alors, est-ce qu'il est capable d'être au courant d'une transaction en dédimoun qui finit fait en cash, par exemple? Est-ce qu'ils gagnent est-ce qu'ils sont capables de gagner ça? Est-ce qu'ils ont donné l'information? Pas besoin de demander des détails, mais est-ce qu'ils ont donné l'information? Par exemple, moi, mon pays, M. Govorden, 500 000 roupies ou 600 000 roupies cash. Est-ce qu'il est capable de gagner cette information-là? Oui, bien sûr. Nous sommes capables de gagner cette information-là. Nous sommes capables de gagner à travers la banque même, ou à travers, oui, suite à un STR qui est une financial institution in raise à la FIU, c'est-à-dire le Financial Intelligence Unit, ou des fois nous gagnons une complainte qu'un dimanche fait, hein, il est au courant, il est bien au courant de la loi, et il vient dire qu'il bon, un tel, il a acheté une telle property qui nous coûte, allons dire, 1,6 million, et il trouvait qu'il s'en fait en cash. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui viennent dénoncer. Mais peut-être, je reprends un peu la balle quand on dit que Heinz venir avec cash dans ce valise. Vous connaissez, l'esprit du blanchiment d'argent aussi, c'est que maintenant, Manjimoun est capable de transférer cette casse très facilement, à the click of a button, de un pays à un autre. Ce que ça veut dire, c'est qu'un Manjimoun qui fait une fraude dans le Moldavie ou dans Angola, il est capable très facilement transférer dans l'autre juridiction que il est capable de protéger ce casse, il est capable de commencer à dissiper ce casse plus facilement. Et quand nous disons comme ça, ou capable de dissiper ce casse, c'est absolument que si un individu peut faire le blanchiment d'argent, c'est ça qu'il a besoin de faire. Il a besoin de commencer à dissiper ce casse. Maintenant, on ne peut pas discipliner localement, on peut discipliner transfrontalier. Donc, il peut faire plus difficile pour un enquêteur de plusieurs pays à cela, bien sûr, retrouve, retrace sa casse-là. Mais maintenant, c'est dans l'obligation de plusieurs pays qui ont besoin de coopérer dans ce domaine-là pour qu'ils échangent informations. Bon, échanger l'information, c'est une chose, et faire une enquête aussi, c'est une autre chose. Par exemple, si vous trouvez qu'un Dimoun amène 20 millions de roupies par cash et qu'on gagne 20, ou qu'on gagne intelligence, et c'est ça que la FIU fait, on vient de faire un caveat qui ne peut pas vraiment dans le rôle de la FIU, qui ça dit incapable d'être involved dans une fraude en Angleterre. Ce qui nous fait là, c'est à nos niveaux, nous demandons ce qu'on appelle une mutual legal assistance. Comme on dit, à nos niveaux, c'est l'État. Nous demandons le Attorney General's Office, l'Attorney General, qui voilà, nous besoin une mutual legal assistance. Donc, l'État mauricien demande à l'État étranger une assistance pour capable faire l'enquête là-bas et relève une preuve qui est capable d'utiliser dans un procès à Maurice. Mauricien, connu droit. Ek ou Devoir. Josian Valère, Ashley Cornette.